Bonjour à tous, bienvenue pour cette petite vidéo Kettlebell Flow pour Buzzy & Fit ici. On va starter directement avec notre premier exercice qui va être du World Greatest Stretch. Donc je rappelle, pied droit devant, main gauche alignée, avant-bras droit vers le sol, je viens et j'ouvre ici en tournant. Donc on va commencer avec un petit réchauffement, un petit peu de mobilité pour préparer tout le corps. Et ensuite de ça, on va aller sur un travail d'exercice. Donc j'ai appelé ça Kettlebell Flow parce qu'on va rester sur des mouvements composés, mais on va être un petit peu différent de notre Kettlebell Flow habituel, dans le sens où il n'y aura pas ce passage gauche-droite. Tout va se travailler un peu plus simultanément. On peut venir changer de côté. Donc là, j'amène pied gauche devant, main droite ici alignée, avant-bras gauche vers le sol et j'ouvre ici en tournant. Hop, je viens. Donc voilà, travailler un petit peu différent. On va venir travailler à chaque fois des complexes de mouvements assez rythmés. C'est pour ça que j'ai mis ça dans la catégorie des flows, parce qu'il y aura quand même du mouvement en rythme avec pas d'arrêt au sein du mouvement. On aura des petites pauses bien sûr, mais pas pendant les mouvements. Hop, ok. On vient ici se lever et on va venir se placer tranquillement pour un petit monkey squat. J'attrape mes orteils ici en main, je viens pousser mon bassin sans lâcher mes orteils, je descends, j'ouvre. Ça va être assez utile, assez important de bien venir travailler cette position squat basse, parce que ici avec nos flows, on va travailler évidemment du renforcement musculaire, mais on travaille aussi de la mobilité dans les exercices, bien sûr, c'est ça le but de ce genre de cours et de la kettlebell. C'est d'avoir un travail qui se limite pas uniquement en dresse au musculaire, mais vraiment développer toutes les capacités du corps. On vient se placer ici, planche, et on va venir ici pour un petit planche, touche-pied. Donc je viens ici toucher derrière, je reviens, je touche, je reviens, je touche, je reviens. Hop, je reviens, je reviens. Voilà, on garde les abdos toujours bien serrés et on vient faire ça encore une fois. Ok, parfait. Je peux venir me placer sur le dos. Je viens lever le bassin et je viens lever une jambe et puis l'autre. Donc on va encore bien chauffer ici nos ischios, notre mobilité au niveau du bassin également. On vient bouger une jambe puis l'autre. Toujours un max de contrôle. Et encore une. Ok. Je change ici. On est reparti pour un petit tour sur ce réchauffement-là. Ensuite de ça, on va pouvoir attaquer directement le travail de la kettlebell. Pied droit devant, main gauche alignée, avant-bras droit vers le sol. Je descends et j'ouvre. Normalement, on sent que on commence à aller un petit peu plus bas. On a le corps forcément un peu plus échauffé. Je vais descendre un petit peu plus. Ah. Donc ici, on va avoir par la suite 4 enchaînements de flows. On va appeler ça quand même des flows, des complexes. On va pouvoir venir enchaîner avec la kettlebell. Et ce qu'on va faire, changement de jambe, c'est que on va les travailler chacun 3 fois. Donc on va viser à chaque fois plus ou moins 1 minute de travail, un petit repos, puis on reprendra directement 1 minute, un petit repos et encore 1 minute. On va travailler les 4 mouvements différents, un par un. Chaque fois, on va les travailler 3 fois en ligne, histoire qu'on ait le temps de maîtriser un petit peu le mouvement. Donc, ça va être des mouvements qui, pour la plupart, vont être complètement nouveaux. Certains, forcément, vous aurez déjà fait un petit peu ou une partie de mouvements similaires, mais il va y avoir quand même pas mal de nouveautés, donc on va pas compliquer la chose en expliquant trop en un coup. On va rester un peu un par un. On se laisse le temps de maîtriser le mouvement. Ensuite, on passe au suivant. Hop. Ça fait aussi que ça va être un peu plus dur parce que vu qu'on va rester sur le même mouvement, c'est des parties du corps qui travaillent plus ou qui sont pas forcément des parties qui travaillent plus, mais qui sont plus faibles chez vous. Donc vous allez avoir plus difficile tout simplement parce que des fois, un exercice qui travaille les épaules et les triceps de manière équivalente, vous allez sentir beaucoup plus dans les triceps parce que vos triceps sont plus faibles. C'est juste un petit exemple pour vous dire que
c'est pas forcément l'endroit là où vous le ressentez le plus, travaille le plus en réalité. C'est parfois celui qui a justement le plus de lacunes chez vous. Donc c'est celui-là qui va prendre le dessus, on va dire, sur la souffrance. On va venir se mettre, hop, de nouveau planche, touche-pied. Donc souffrance, c'est un gros mot bien sûr. C'est juste pour dire cette partie-là qui va être un petit peu plus faible. Vous allez ressentir un petit peu plus, mais je vais prendre l'exemple très simple. Quelqu'un qui a des très bonnes jambes, quand on va faire des enchaînements de mouvements qui vont passer par les jambes et par les épaules, bah forcément la partie jambes sera un peu de la rigolade pour lui, mais la partie épaule va peut-être être limitante. Donc, surtout avec une kettlebell où on garde toujours le même poids, bah forcément ça met vraiment en avant ses points forts et points faibles. Hop, on peut redescendre ici et on va venir se placer sur le pont parce que tout simplement c'est le même poids qui est utilisé, donc vous pouvez pas dire ok les jambes je suis fort, je mets plus lourd, le haut du corps je suis moins fort, je mets moins lourd. Non, ici on vise justement à rééquilibrer tout ça. Donc peut-être que vous êtes bon vous arrêter un peu trop tôt pour vos jambes, parfois un peu trop tôt pour vos bras entre guillemets, mais c'est aussi de cette manière-là qu'on va pouvoir rééquilibrer le tout. Et je vais le dire une fois et je le répète sans cesse, un corps équilibré, non seulement c'est forcément un peu plus esthétique, on va pas se mentir, mais c'est aussi beaucoup plus prudent dans le sens où le fait d'avoir un bon équilibre gauche-droite, haut-bas, va vous éviter pas mal de blessures parce que le fait d'avoir un côté qui pousse ou qui tire plus fort que l'autre va forcément amener des déséquilibres au niveau articulaire et ainsi de suite. Donc c'est rarement recommandé. Vous allez voir que par exemple, même un très grand tennisman va venir travailler aussi son bras faible, forcément plus en salle de musculation. Il va pas se mettre à jouer avec sa mauvaise main, c'est pas ça que je dis. Mais il va venir renforcer l'autre côté aussi. Pourquoi? Justement pour éviter tout un tas de blessures ou tout simplement de lacunes qui pourraient venir de son côté faible. Même s'il joue toujours avec la main droite, il est obligé de travailler aussi la main gauche. Voilà, c'est pour la petite partie éducative. Maintenant, on va starter directement un exercice. Le premier, on l'a déjà fait dans un des flows. Ça va être le Around the World et lunge. Donc, à chaque fois, je viens ici, j'ai la kettlebell en main, je la tourne derrière moi, je viens me placer ici, je reviens ici, j'attache, je reviens à placer derrière. Je vais le faire avec vous, évidemment. On va mettre à ce moment-là pendant une petite minute, puis on prendra un repos. Hop! Ça commence assez fort, donc normalement vous êtes bien chopé ce qu'on a fait avant. Si vous sentez que c'est un petit peu, lourd, que ça va faire un petit peu peur, n'hésitez pas, mettez pause, jouez un peu avec la kettlebell avant, et après on passera à ça. Mais je vous dis normalement, c'est largement suffisant. Avec ce qu'on a fait, ça fait déjà 6-7 minutes qu'on se réchauffe. Donc là, je vais venir commencer, je passe derrière mon dos, hop, je viens, je descends en lunge. Je passe derrière, je redescends en lunge. Je passe derrière, je descends en lunge. Hop. Voilà. Bien ce petit mouvement. Vous sentez, on est sur quelque chose qui a comme un flow, comme une vibe. On peut le travailler sans arrêt. Le mouvement s'enchaîne, c'est fluide, ça passe de la gauche à la droite. Non pas sans difficulté, mais c'est quelque chose qui fonctionne bien. Hop. Ok. Je reviens. Hop. Encore un petit peu. Hop. Voilà, je descends bien sur mon genou arrière, sans trop pousser le genou avant. Encore une fois. Hop. Ok. Je peux venir déposer. Léger break. Après cette première série, on respire un petit peu. Donc là, je vais sentir que l'effort commence à arriver. On va faire ça encore 2 fois pour celui-là. Vous allez voir, au fil des fois, oui, la fatigue augmente, mais le mouvement commence à s'imprégner, donc il va se faire de plus en plus facilement. Je vais venir me tourner, montrer ça dans l'autre sens, et 3, 2, 1, c'est parti, hop, je tourne derrière, je reviens. Ok. Et on revient. On respire bien. On garde les abdos bien serrés, buste bien droit. Alors encore un petit peu. On arrive plus ou moins à la moitié pour celui-là.
On lâche pas. Alors, encore une fois de chaque côté. Ok. On revient. On peut déposer. Ok. C'est un entraînement. Alors, respire un petit peu, on relâche. On va prendre plus ou moins des petites 30 secondes de pause, un peu plus court, avant de repartir. Ce mouvement-là, je vous montrerai pas de face, parce que bon, j'ai peur de taper dans le mur. Donc, ça va être de côté, mais vous avez bien compris que de face, c'est pas grand-chose à voir, hormis ce petit changement ici derrière. Puis je viens l'amener à l'épaule, soutenir avec ma main, avant de repartir directement. Ok, allez, pas trop de pause, on est là pour travailler. En 3, 2, 1, et c'est parti. Derrière le dos, hop, je reviens. Allez, voilà. Derrière le dos, hop, j'amène à l'épaule, je la renvoie. Allez, c'est le dernier pour ce mouvement-ci. J'espère que vous commencez à l'apprécier. Alors, l'occasion de le refaire. Allez. Hop. Allez, encore une fois de chaque. Ok. On peut déposer. Respire un petit peu avant d'attaquer le suivant. Être un petit peu différent. Petite gorgée d'eau. Vivement conseillé. Donc là, ici, on va venir changer de mouvement. Même principe. Là, on va venir faire, je vais le montrer, à vide. Je vais venir descendre dans mon squat. Curl. Ensuite, je remonte. Je passe derrière. Et je reviens. Et on redescend directement. Donc là, mouvement plus dans un axe central. Pas de passage gauche-droite. Ce qui va être important, c'est venir descendre dans le fond de votre squat. Mais ne pas arriver dans ce moment où vous êtes comme ça, ou comme ça, ou comme ça. Restez même un peu plus haut, mais restez droit. C'est important. Buste gonflé, colonne protégée. On descend pas trop bas. Le trop bas, c'est le moment où vous commencez à arrondir le dos et à relâcher votre gainage. Ok? On va pouvoir starter ça bientôt. On va commencer ici, kettlebell là, et on va commencer en descendant. 3, 2, 1, c'est parti. Je descends. Curl. Ensuite, deuxième, je remonte. Je passe à la tête. Je reviens. Je descends. Curl. Je remonte. Je passe à la tête. Je reviens. Curl. Je passe à la tête. Je reviens. Mouvement très complet ici pour travailler la mobilité de hanche et travailler en même temps la force des jambes et des épaules. Allez, je repasse derrière. Je reviens. Et je remonte. Ok. Dernière fois. Curl. Je reviens en haut. Je passe derrière. Et je peux déposer. Ouf. Oui. Si vous avez une bonne kettlebell, du bon poids, normalement, c'est quand même quelque chose. On va lâcher un petit peu. On va partir encore 2 fois ce mouvement-là. J'espère que vous commencez un petit peu déjà à le maîtriser, à l'aimer. Il est beaucoup plus simple, parce qu'on reste dans le même axe tout le temps. Ce qui est plus difficile, c'est au niveau forcément de la mobilité et de la posture. Je vais vous le passer de côté. Maintenant 3, 2, 1, c'est parti. Je descends, curl, et je remonte, je passe, je reviens. Je passe, et je reviens.
On va en bas. Curl. Et je passe en arrière. Je reviens. Ouh. Ça va être dur. Curl. Je pars. Et je reviens. Allez. Encore un petit peu. Encore 2 fois. Curl. Je monte. Je reviens. Curl. Je remonte. Je reviens. Ouh. Wow. Killer celui-là au niveau des bras. Je sais pas pour vous, mais pas mal de biceps, moi qui force beaucoup pour venir ramener ce petit curl en bas. On sait pas trop le tricher vu qu'on a une position statique en bas. On est bloqué dans notre squat. On peut pas se donner une swing comme ça forcément. Donc c'est pas mal efficace. Alors on prend encore un petit 10 secondes, puis on arrive sur le dernier pour ce mouvement-ci. Ensuite on change de mouvement. Allez, 3, 2, 1. Allez, prêt ou pas prêt, on y va. Curl. Une fois. Et on monte. Descend. Curl. Et on remonte. Descend. Curl. Et on remonte. Curl. Et on remonte. Ouh. Ça devient dur. Curl. Et on remonte. Allez, encore une fois. Je curl. Et je remonte. Et je redescends. C'est difficile tout ça. Oh. Excusez-moi. Alors, maintenant on a terminé avec ce mouvement-ci. On va venir passer sur un mouvement qui va de relâcher un petit peu les biceps. On va venir travailler d'autres aspects. On va venir travailler ici sur des side lunges. Donc pour ça, on va venir se placer, jambes écartées, plus ou moins sumo. Orteils vers l'extérieur. Je vais venir 1, 2, presser. 1, 2. Donc on va, c'est quoi, venir descendre un petit peu et presser uniquement avec les bras, triceps, épaules qui vont s'engager. Nos abdos sont forcément serrés en tout temps et nos jambes vont venir travailler sur les lunges. Même chose, ça va de nouveau être 3 fois. On va pouvoir starter ça dans 3, 2, 1 et c'est parti. Droite, gauche, presse, reviens. Droite, gauche, presse, gauche, presse, et on revient. Gauche, presse, et on revient. Gauche, presse, on revient. À droite, à gauche, on presse et on revient. Gauche, presse. Ah, encore une fois. Droite, gauche, presse et on peut relâcher. Quelque chose aussi celui-là. En fait, tout simplement, dites-vous bien que si on avait changé l'ordre de l'exercice, c'est forcément le dernier qui va paraître le plus dur. Celui qu'on va faire ici en dernier est certes difficile, mais ce qui le rend difficile, c'est qu'on le fait aussi en dernier. Là, on est à l'avant-dernier, ça commence déjà à devenir tout un travail. Dites-vous bien que le meilleur est à venir. Alors, vous pouvez tranquillement se replacer. Quand vous descendez, poussez bien, genoux vers les orteils, vers l'extérieur. Pas de genoux qui rentrent, très important. Pas descendre comme ceci, toujours genoux vers l'extérieur. Et il va en 3, 2, 1, et c'est parti. À droite, à gauche, et je presse. Droite, gauche, je presse. Droite, gauche, je presse.
Droite. Gauche. Je presse. Droite. Gauche. Je presse. Allez, encore un peu. Droite. Gauche. Je presse. Et encore une fois. Droite. Gauche. Je presse. Et je viens déposer. Allez, on relâche. On prend bien notre 30 secondes. On le savoure avant de passer au dernier dernière série, pardon, de cet exercice-ci. On n'est pas encore au dernier mouvement. Ah, ok. Ah ben, faut pouvoir partir ça. Bien sûr, se placer bien ici. Si vous sentez que ça va bien, vous pouvez commencer à écarter un peu plus les pieds. Si vous avez la mobilité qui vous le permet, on va chercher un peu plus loin. On va toujours forcer un peu plus, forcément, c'est toujours intéressant. 3, 2, 1, et c'est parti. 1, 2, je presse. 1, 2, je presse. Toujours des abdos bien serrés, un dos protégé. Je reviens. Je presse. Allez, on lâche pas. Encore 2 mouvements. Je presse. Encore une fois. Lunge. Je presse. Et on revient déposer. Je vous cache pas. Je suis trouver ça dur aussi. Les épaules sont pas mal en feu. C'est très musculaire, mais en même temps, c'est ça qu'on veut. Là, vous avez vu, ça fait pas longtemps qu'on est là. C'est une vingtaine de minutes qu'on s'entraîne. Puis vous commencez déjà à vous dire, wow, tout mon corps est mort, j'ai envie d'arrêter. C'est normal, mais on va pas arrêter tout de suite. Il va nous rester un dernier exercice que je vais venir vous présenter vite fait à vide. Très simple. J'ai ma kettlebell. On fait un halo. Ce qu'on appelle un halo, c'est vraiment le tour de la tête ici. Je descends. Hop. Pardon. Je descends en goblet squat jusqu'en bas. Puis quand je remonte, je vais venir aller dans l'autre sens. Donc ça va faire halo dans un sens, goblet squat. Halo dans l'autre sens, goblet squat. Et ainsi de suite. Donc, comme vous l'avez compris, les épaules n'ont pas terminé de travailler. Les jambes non plus. Bien sûr, les abdos, même de soutenir le tout, non plus. Donc, on va venir starter ça dans 5 secondes. Allez, on peut déjà prendre sa kettlebell. On vient en haut. 3, 2, 1. Je tourne autour de la tête. Je descends. Je reviens. Je tourne dans l'autre sens. Chaque fois, on change bien de sens pour le halo. On essaie de ne pas avoir les genoux qui rentrent malgré la fatigue. Encore un de chaque côté. Descends. Bien. Ok. On peut en déposer. C'est parce que je sens que j'accroche un peu le micro à chaque fois. J'ai mes bras qui commencent à me dire wow mec, qu'est-ce que tu fais? On a mal. Mais c'est pas terminé, on va aller jusqu'au bout. Dites-vous que si vous souffrez, je souffre aussi. On fait ça ensemble, c'est ça aussi l'esprit de Zen Fit. C'est aussi pour ça que je fais des cours vidéo, que je vous envoie pas juste des exercices. Ça n'a plus rien à voir, là on fait ça ensemble. On souffre ensemble et on va au bout ensemble. Alors, 3, 2, 1, c'est parti. Je viens à l'eau autour de la tête et je descends à l'eau dans l'autre sens. C'est pas terminé. Allez, c'est dur, mais on va aller au bout. On est dans la deuxième série. Il ne restera plus qu'une seule après.
On lâche pas, on n'abandonne pas. Encore 2 de chaque. Un de chaque côté. Ok. Alors, pose un petit peu avant d'attaquer notre dernier. Je sais pas vous, mais ça commence à pas mal forcer partout. C'est bon. Toujours là. Bon, là où j'ai menti, c'est que 30 minutes par jour, c'est pas suffisant. Vous prenez une douche après. Voilà. C'est vraiment vous restez chez vous, vous voyez personne, parce que c'est certain que après ce genre de workout, on est dû pour prendre une petite douche et changer de vêtements. Ok. On va y aller. 3, 2, 1. Et c'est parti. Hop. Allez autour de la tête. Je descends. Je remonte. Allez autour de la tête. Arrête. Allez, on va aller au bout. Encore 20 secondes de travail. Allez, encore un de chaque côté. Allez, on va aller voir, on va la voir. Dernier. Ok. Wouh! Bravo tout le monde d'avoir été au bout. Bon, ça devient dangereux, ma kettlebell. Et tu trembles, je dis que j'allais l'échapper. On est arrivé au bout. Faut être fier de vous. J'espère que vous avez aimé cette petite séance un petit peu différente. Niveau kettlebell flow. Sur pro. Semaine prochaine.